Imaginez-vous, vous êtes dans une pirogue à moteur où vous quittez le marché de Kitoko et vous vous dirigez vers Minova. Imaginez ces instants où dans cette même pirogue à moteur, à l'intérieur, vous êtes avec un soldat des FARDC tellement ivre, bourré, ivre, à couper des souffles. Vous traversez le lac Kivu, vous arrivez au niveau d'un Zulo, vous embarquez d'autres personnes là-bas, vous faites 30 minutes pour quitter là-bas, vous embarquez d'autres personnes, vous continuez les marches, toujours dans les bateaux, vous continuez toujours de naviguer dans les bateaux, disons dans cette pirogue à moteur. Après quelques mètres, quelques instants, vous arrivez là où on extrait les gaz du lac Kivu et vous sentez dans vos narines l'odeur des gaz qu'on est en train d'extraire dans les lacs Kivu. Et du coup, un soldat, les soldats là, ivres, bourrés, ivres à couper des souffles, il vous menace et dit: je vais faire exploser cette pirogue à moteur. Panique totale. Vous vous demandez où est-ce que vous allez fuir. Est-ce que vous devez sauter dans l'eau ou vous allez rester là-bas en train de mourir avec les soldats de FARDC qui paniquent et vous dit il va faire exploser la pirogue à moteur. De loin, vous écoutez des bombes des 1-23 qui bombardent au niveau des Chacha. Et de l'autre côté, vous sentez l'odeur des gaz qui se trouvent dans les lacs Kivu. Vous vous dites, si on fait exploser cette pirogue, nous allons nous noyer. Et au-delà de nous noyer, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mourir. Nous allons nous exploser avec les gaz du lac Kivu. Ça va exploser. C'est ce que nous avions vécu dans cette pirogue avec un soldat de FARDC qui était tellement ivre et qui nous menaçait qu'il va faire exploser la pirogue. La cause, nous vous en dirons dans l'histoire qui suivra. Pendant ces temps-là, je me suis posé 1001 questions. Qu'est-ce que nous avions fait pendant tout ce temps pour ne pas faire sortir le Congo dans ces gouffres? Qu'est-ce que nous avions fait pendant tout ce temps pour ne pas faire sortir l'homme congolais dans ces gouffres? Et j'ai essayé de donner des réponses à ma manière. Je sais que vous aussi, vous avez des réponses. Vous pouvez aussi réfléchir. Et moi, à ce moment, je vais vous proposer mes pensées. Je me suis rendu compte que personne de nous s'est donné le temps de concevoir ce genre de plan national à poursuivre progressivement pour sauver la RDC. Nous nous sommes occupés des problèmes au lieu de nous occuper des solutions. Nous n'avons pas mis de structures nationales secrètes appropriées à l'État pour penser et inventer l'avenir du Congo. Nous avons fait accéder les hommes au pouvoir, pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'ils font partie d'un parti politique. Nous avons investi plus dans la visibilité, dans l'apparence, dans nos ventres, au lieu d'investir dans l'intelligence, dans l'homme congolais. Un soldat de FARDC avec cette histoire, il veut exploser
un boss dans lequel il y a plusieurs personnes et il s'est dit, il vous menace des pensées suicidaires, je vous jure. Il dit, nous tous, nous allons mourir. C'est pourquoi? C'est parce que on n'a pas plus investi dans l'intelligence de l'homme congolais. Pour conclure, la réussite de l'homme congolais, la réussite pour sauver la RDC ne tombera jamais du ciel. Personnellement, je pense qu'il est temps d'inclure nos réussites personnelles qui lieraient l'impact sur la réussite de tous les Congolais. Il est temps de former des groupes de Congolais qui travailleront exclusivement sur le présent et l'avenir du Congo. Faire des formations, des écoles, structures, stratégies nationales secrètes doivent être lancées dans toutes les parties du Congo, dans tous les domaines, en armée, en économie, en éducation. Il est aussi temps de travailler sur des partenariats solides, des gagnants-gagnants pour avoir de l'orgueil diplomatique. Savoir que doit être nos partenaires, savoir ce que nous avons à les offrir. Cela convient à organiser le Congo, penser l'avenir pour ne pas subir tout ce qui se présente. Cet appel est fait aux hommes ayant les moyens économiques, de tous ceux qui ont les soucis de voir le Congo devenir la grande puissance mondiale, de nous réunir pour discuter sur notre avenir qui doit être celui du Congo. C'est cette organisation profonde dont nous avons besoin dans toutes les structures